comprendre que tout le monde passe par là. Tout le monde. Si tu ne passes pas par là, c'est que Dieu t'a oublié. Il t'a oublié. La Bible dit l'Esprit a conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. L'Esprit lui-même a pris le Fils de Dieu. Il est parti à lui dans le désert pour qu'on le tente. Maintenant, toi, tu n'es même pas encore tombé, tu n'as même pas encore chuté, tu as découvert de toi. Et tu t'en veux. J'ai eu cette pensée, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Je vais te dire une chose. Dans chaque examen, la note ou les notes n'ont pas le même poids. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il a compris. Mais même ça encore là, vous n'avez encore rien compris. Amen. Je te dis une vérité. Il y a besoin d'une aide. Non, non, pas les garçons. Bon, je vais prendre un garçon. Non, ma fille, pas toi. Je vais prendre une fille, quelqu'un qui est saint, une sainte servante de Dieu. Non, pas toi, pas toi. Pasteur Evelyne, viens. Bon, j'aurais fatigué ma femme, mais ma femme est un peu fatiguée, donc je vais la laisser un peu. Mais Dieu qui te fatigue. Non, c'est bon, il n'est pas te fatiguer, c'est bon. Ma femme est un peu fatiguée. Viens, Pasteur Evelyne. Pasteur Evelyne, elle est, c'est ça, elle est mariée, donc ça peut aller. Bon, spirituel. Bon, c'est bref, on avance. Chaque attaque démoniaque a un but. C'est le but là qui est l'échec. Quand Satan n'a pas pu te faire tomber, il te convainc d'avoir vaincu. Je suis en train de traiter la culpabilité. Je suis en train de parler du retour des... On traite. C'est des traitements spirituels. Quelqu'un me suit? Hein? Oui, suivez-moi de près. Dans une attaque démoniaque, c'est comme dans un match. Quand Satan se résout à te faire tomber, il y a des éléments qui sont fondamentaux. On peut prétendre, par certains commentateurs de la Bible, par une certaine approche, et mon approche à moi de la Bible, l'attaque de Satan sur Pierre, le but final, c'était pas renier. Le but final, là, c'est ce que Judas a vécu. Renier, là, c'était une partie de quelque chose. Quelqu'un qui est passé là, et puis qui est parti après être patron de l'église et ouvrir le cycle de la Pentecôte nouvelle, mes amis, il n'a pas été déchu. Donc il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Donc l'attaque était beaucoup plus loin que renier. L'attaque là, c'était la foi. Il fallait qu'il tienne malgré cette attaque. Qu'il puisse reprendre confiance en l'amour de Christ pour lui. Qu'il puisse se relever puis se dire, il y a eu tout ça, mais je crois que Christ m'aime. Tu sais, souvent, quelqu'un peut te pardonner.
Mais Satan a fini de te convaincre que ce n'est pas sincère, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vu plein de gens qui ont fait des bêtises. On leur a ouvert les mains, mais ils ne sont jamais revenus. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu croire à nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai prié pour que ta foi ne dé... Donc, si on veut faire le calcul sur l'éternité, là, Satan a perdu. Parce que l'homme est revenu. Il est rentré dans le plan initial qui devait être le chef de l'église. Il a ouvert la Pentecôte. Et c'est lui qui a envoyé l'évangile d'abord aux païens. Et puis après, Pierre, Paul a continué. Donc, quand Satan a échoué et que ton esprit n'est pas ouvert, il t'explique que c'est lui qui a gagné. Et c'est à partir de ce moment que la culpabilité rentre dans ton cœur et elle est en train de te détruire. Tu peux arriver à un stade où tu tombes profondément amoureux d'une autre personne. Mais Satan n'a pas encore gagné. Mais Satan peut prendre ce sentiment que lui-même il envoie comme des flèches là. Il peut prendre ce sentiment-là pour te convaincre que toi, tu es déjà perdu. Comment tu peux avoir ça comme sentiment? Mais le but, ce n'était pas ça. Le but, c'était que tu ailles jusqu'au sexe. Aussi longtemps que quand tu passes dans ces cordes, tu continues d'invoquer la grâce. Invoquer la faveur. Renoncer et renier. Rappeler au diable que tu ne vas pas céder. Peut-être que tu ressens, mais tu ne vas pas céder. Peut-être que tu te sens attiré, mais tu ne vas pas céder. Peut-être que souvent, le juif t'a donné un gros coup, sans te contrôler. Tu as vu la soeur, tellement content. Wow. Et puis, depuis là, à tout là, finit pas. Tu fais au moins 2 minutes d'atout. Satan dit, tu vois, toi, tu es pas un pécheur. Mon frère, c'est pas encore fini. Ce n'était pas ce qu'il cherchait. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne laisse pas la culpabilité t'établir en échec là où Satan lui-même n'a pas encore réussi. Les gens s'éloignent de Dieu plus par culpabilité même que par péché. Les gens se refroidissent dans les églises plus par culpabilité que par péché. Est-ce que tu sais que Dieu a apprécié? Je n'ai pas envie de dire des choses pour vous encourager dans le mal. Mais je parle. Ce n'est pas qu'il a apprécié, n'a pas aimé. Mais il y a des gens qui sont partis jusqu'à dans des endroits. Certaines choses ont commencé. Mais il y a une certaine crainte de Dieu en ces personnes-là qui ont dit fais tout, mais ta leçon ne le touche pas. C'est-à-dire, ils ont été ballottés. Satan même a attrapé leur cou comme ça. Il est en train de faire des embrassades quelque part. Mais même quand Satan a pris toute la tête, tu as attrapé ta ceinture pour dire, Satan, ça là seulement, je ne laisse pas. Que Dieu vous donne des victoires. J'ai dit que Dieu vous donne des victoires. Si je ne vous explique pas ça, vous allez chuter par culpabilité. Pas parce que vous avez échoué, mais par culpabilité. Il y a des gens qui sont cachés ici pour aller avoir des rencarts, pas accoucher, mais être invité au restaurant, manger. Toi-même, tu sais que tout le schéma est bizarre. Où tu es parti là-même, tu sais que tu ne dois pas partir. Ton âme n'est pas en paix. Tu comprends tout, mais tu es parti. Tu as mangé, vous avez causé, peut-être vous avez tenu la main. Bon, je vais t'accorder ça, même si ce n'est pas pour longtemps. Vous avez tenu la main un peu, tout ça. Mais ma soeur, le but final là n'a pas été atteint. Il faut revenir maintenant. Il faut revenir. Même si tu envoies un message, je t'aime, je ferai tout pour toi. Je serai prêt à enlever mon habit, mais en vérité, l'habit là, tu n'as jamais enlevé. Donc, il faut revenir. Ou bien,
Il y a des gens qui peuvent se sentir mal parce qu'ils ont envoyé des messages indécents et depuis ce jour, ils ont perdu confiance en eux et dans leur relation avec le Seigneur. Mais le but, ce n'était pas ce message. Le but, c'était que tu ailles jusqu'à quelque chose. Il faut revenir. Il faut revenir. Embrasser là, ce n'est pas la fin du monde. Il faut revenir. Revenez. Parce que ça fatigue les nouveaux convertis. Comme ils veulent marcher avec Dieu et que dans leurs premiers pas, leurs pas ne sont pas encore affermis, que rapidement ils ont glissé un peu légèrement des choses antérieures, la culpabilité les maintient en dehors de l'église. I pray for you. On est tous libres au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? C'est bon, là c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, avançons. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il faut d'abord, j'ai expliqué la dernière fois que ça c'est un élément que j'ai additionné par rapport, bon, je devais vous enseigner ça, mais j'ai sauté. Bon, pas que j'ai sauté, je veux dire, j'ai dévancé l'enseignement avant de toucher le truc. Je vous ai dit que, numéro 1, le sacrifice, faut enseigner aux gens le sacrifice. L'aptitude à perdre. Quand la vie chrétienne devient difficile, ceux qui ont été formés, qui a suivi cette série d'enseignements-là, ce truc-là? Vous étiez ici, non? Numéro 2, je vais vous expliquer une chose qui est importante, mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, ce que je viens d'expliquer là, c'est apprendre aux gens la grâce. Les églises où il y a beaucoup de lois ont beaucoup de rétrogrades. Parce qu'ils n'ont pas découvert l'amour de Dieu. La Bible nous approchons avec assurance du trône de grâce. Nous approchons avec assurance du trône de grâce. Quand les gens n'ont pas connu la grâce de Dieu, il y a certaines choses dans lesquelles ils ne tiennent pas, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu pour eux. Donc quand ils glissent un peu net, ils retournent en arrière. Maintenant, cette partie-là, le côté important en matière de péché, parce que je suis en train de dire que le retour des 7 démons vient avec des tentations. En matière de péché, le grand problème, ce n'est pas les 7 démons. Le grand problème, ce n'est pas les tentations ni comment les gens sont ébranlés. Le grand problème, c'est comment on réagit pendant que les gens sont ébranlés. Beaucoup d'assemblées n'ont pas encore reçu le vaccin pour gérer les personnes rétrogrades. Beaucoup. Moi, j'ai commencé comme ça le ministère, c'était difficile pour moi. Ma première fille spirituelle, que j'ai tant aimée, gagnée par la puissance du Seigneur, alors qu'elle venait faire le suivi chez moi, et que je partais l'accompagner, un cousin partait la rattraper pour la faire revenir. Plus tard, elle va m'expliquer que, mais Dieu te dit quelque chose qui est important. Quoi? Je n'avais jamais entendu ça. Elle dit que non, j'ai une aventure. J'ai dit aventure qui? Le cousin. J'ai dit, j'étais énervé. Parce que c'est des choses que moi, je n'ai jamais vues. Ça, c'est tout que je ne voulais pas. Je ne voulais plus lui parler. Elle est revenue, mais elle a senti que mon cœur n'était plus ouvert. Et puis après, c'est resté comme ça. Je n'ai plus jamais été inspiré. Récemment, je l'ai vu sur Facebook. Elle m'a écrit. Et j'ai un grand bas même. Moi, quand il la voit dans le bas, me dit, ouais, Seigneur, pardonne-moi d'avoir été aussi dur. J'aurais pu la sauver à l'époque. J'aurais pu la sauver. Ce qui a sauvé Pierre, c'est quand Jésus a dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie encore mes brebis. Je priais ces 2 jours. Dieu m'a dit, faut pas enlever les gens qui ont des responsabilités. Les gens qui sont en train de tomber, puis ils ont des responsabilités. Il ne faut pas les enlever. J'ai dit, Seigneur, c'est contre la déontologie. Il m'a dit, quand Pierre est tombé là, je l'ai maintenu. Il m'a dit, si tu les enlèves, ils vont partir. Ils vont être détruits. Il dit, dans ce genre de saison-là, laisse ça comme ça. Au bon moment, je te dirai. Mais laisse. Quelqu'un qui est en train de se battre avec Satan, et tu commences à la déconnecter. Allez, on quitte ici. Allez, va en quarantaine. Nous tous, on sait que ça ne va pas, mais on gère. Aussi longtemps que ça ne touche pas le travail global, on gère, on te laisse ta charge. On peut travailler sur ta charge avec toi. On peut t'isoler, mais te laisser ta charge.
Parce qu'une fois on t'enlève ta charge, c'est comme si on a commencé à te sanctionner. Déjà que Satan même t'accuse, le pasteur enlève. Il n'y a plus rien qui justifie ta bataille pour le Seigneur. Livré au diable, en griffe. Il n'y a plus rien. Avant, moi, à cause de cette charge-là, même si tu pêches, tu trouves la force de dire, à cause de ma charge, je vais essayer de venir à l'église. Une fois que vous enlevez, la personne va tomber en brousse. Notre grand problème, c'est qu'on gère mal les temps de tentation des gens qui sont en train de tomber. Donc, dans le retour de cet esprit, quand les gens sont en train d'être tentés, il y a beaucoup de choses qu'ils font pour lesquelles on doit avoir une certaine réaction pour endiguer cette étape-là. Quelqu'un est avec moi? Il faut beaucoup de miséricorde et puis il faut rester tranquille. Un chrétien dans le péché est mieux qu'un chrétien dans le monde. Un chrétien qui est faible, qui est dans l'église, est mieux qu'un chrétien qui est dans le péché, qui est dans le monde. Tant qu'il est dans l'église, on s'est dit qu'il y aura une autre saison où la parole va le toucher à nouveau. Donc c'est mieux qu'il reste au milieu. Peut-être qu'actuellement, là, il est dans une phase où tout ce qu'on dit là, il n'y a plus accès. Mais au moins, il n'a qu'à rester au milieu de nous. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu ouvre son cœur et que la parole rentre à nouveau. Il ne faut pas commencer à déconnecter les gens. Allez, je t'enlève. Non. Tu peux l'enlever stratégiquement sans enlever son titre. Tu peux la laisser, puis laisser la personne, et puis travailler autour de la personne. Toi-même fais son travail, et puis tu la rends moins visible, tu la rends moins truc, mais tu fais le travail. Mais il ne faut pas commencer, allez, j'enlève. Numéro 2, ne participe plus à ça. Numéro 3, c'est toi derrière. Quelqu'un même que ça t'est en train d'accabler. Essaye de ne pas avancer. Il y a beaucoup de choses à prêcher, mais je n'ai pas envie de commencer parce que je risque de ne pas finir. Donc, dans la partie, après le sacrifice, il faut que les gens comprennent l'amour et la grâce de Dieu. Frère, je vais vous dire une vérité. L'une des choses qui vous rend spirituellement instable, c'est que vous ne savez pas jusqu'à quel point le Seigneur vous aime. Son pasteur comme son chrétien, frère, on ne sait pas à quel point Jésus nous aime. Un temps, l'Esprit de Dieu m'a dit, prie pour savoir combien de fois je t'aime. La force dans la chute, c'est la découverte de l'amour de Dieu pour toi. Quelqu'un qui a fait tuer son fils avant même que tu ne te convertisses. Quand tu n'avais rien pour lui plaire, il t'aimait déjà. Quand tu n'avais rien pour lui plaire, il n'y a rien que tu pouvais faire pour qu'il puisse aimer. Il t'aimait. Aujourd'hui, tu as fait un peu d'effort là. Il va te haïr comment? Vous devez savoir que même il y a des gens qui n'ont pas prié un seul jour. C'est comme s'ils n'ont plus la paix avec le Seigneur. Dieu ne m'aime plus trop. Frère, Jésus vous aime. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vais parler à quelqu'un. Moi, en tant que pasteur, l'une de mes plus grandes batailles actuellement, c'est de demeurer dans son amour. Il a dit à ses disciples, demeurez dans mon amour. Ça veut dire, ayez la conscience permanente que je vous aime. On n'a pas une conscience permanente, on a une conscience d'adoration. Quand tu as adoré un peu, tu as pleuré un peu, Jésus m'aime. Mais quand les vraies batailles, quand tes échecs arrivent, quand tes chutes arrivent, quand toutes ces choses arrivent, tu ne demeures pas dans son amour. Tu ne te convaincs plus qu'il peut t'aimer encore. Et tu deviens faible. Très faible. Ce n'est pas forcément dans le péché. Même quand tu n'arrives plus à produire le travail qu'on te donne, tu culpabilises au point de penser que ça rentre dans ta relation avec le Seigneur. Mais avant même que Jésus ne te donne une mission, là, il t'aimait. J'ai des petits enfants chez moi, je ne leur demande rien. Je les aime, point. Ils lavent ma maison. Ils ne lavent pas, je les aime. Ils sont bandits, ils ne sont pas bandits. Je les aime. Ce sont mes enfants. I pray for you. Reçois la conscience de l'amour de Christ. Lisez-moi Jean, demeurez dans mon amour. Jean chapitre 15, verset 9, verset 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Il dit, demeurez, mes amis, demeurez dans l'amour de Jésus. Restez permanemment dans la conscience que Christ vous aime. C'est tout.
Et ça ne peut pas changer. La Bible dit dans le ciel, il n'y a pas d'onde de variation. C'est nous, les hommes, qui aimons les hommes en fonction de ce qu'ils font de bien ou de mauvais. Lui, là, il l'aime. Sa nature, c'est aimer. Son nom, c'est amour. Il ne peut pas avoir un sentiment contraire en lui. Il ne sait pas faire le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est le mépris. Ce n'est pas mépriser. J'ai eu une vision. Et je suis en train de parler comme un prophète. Je suis en train de soigner des brebis. Et je suis en train d'injecter à des pasteurs pour leur future bataille. Parce qu'ils ne savent pas encore. J'ai eu une vision. Et je voyais des démons qui étaient en train d'attaquer une personne qui était en train de tomber. Et Jésus m'a dit, c'est dans ce genre de circonstances que mon amour se multiplie. C'est ce qu'il essayait de dire en disant, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce n'est pas que quand tu pêches, il t'aime plus. Mais quand un enfant de Dieu est faible, tout l'amour du Père se manifeste pour le sauver. Ce n'est pas qu'il envoie beaucoup de grâce pour qu'il reste dans son péché, mais il envoie beaucoup plus de grâce pour l'aider à ne pas rester là-bas. Donc plus tu commences à tomber, toi dans ton sentiment, Satan te dit la présence de Dieu s'est réduite. Mais les gens qui sont en train de chuter là, en vérité, Dieu envoie une plus grande présence pour les faire sortir de là. Parce que sans ce renfort de présence là, tu ne vas pas t'en sortir. Demeure dans son amour. Demeure dans son amour. Prie Dieu qui te montre son amour. Le fils, le grand frère du fils prodigue, il ne croyait pas que son père l'aimait. C'est pourquoi il ne pouvait pas demander un seul mouton. Le fils qui a pris toute sa partie de héritage pour partir là, il a eu le courage de revenir encore. Il a eu le courage de revenir voir son papa. Pour ce que tu as fait là, tu ne dois même pas, même au village, tu ne reviens plus là-bas. Mais il revient, ça veut dire la force de ce gars-là, c'était la connaissance parfaite de l'amour de son papa pour lui. Il dit, il va aller dire à son père de le prendre comme boy. Frère, lui là, même boy, on ne doit pas prendre. Mais il croyait que son père allait donner au moins une place de boy. Au moins une place de boy. Il croyait dans l'amour de son père pour lui. Donc même quand Satan l'envoyait au fin fond du monde, c'est l'amour de son père là qui a fait qu'il est revenu. Jésus t'aime. Je dis Jésus t'aime. 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 Peu importe ce par quoi tu es passé, Jésus t'aime. Et son amour pour toi ne changera pas. Demeure dans son amour. Il faut qu'il lutte avec les démons de la masturbation qui avaient perdu confiance en vous. Jésus vous aime. Le signe que Jésus t'aime, c'est qu'il m'a fait dire ça. Ce que j'ai dit là, c'est pour que je te parle. Tu vas t'en sortir. Quand tu vas commencer à réaliser son amour, tu vas trouver dans son amour la force de prendre le dessus sur ces choses. Quand l'ange était avec le grand aigle a dit quelque chose. Quand Rick John était avec le grand aigle, dans Petit Masso, il a dit une chose à Rick John qui était très fort. Il dit les anges, non c'est un ange plutôt, c'est pas le grand aigle, le grand aigle ou l'ange. Il a dit ils ont beaucoup d'admiration pour les hommes. C'est l'ange qui a dit ça. L'ange dit, ils ont énormément d'admiration pour les hommes. Et il va expliquer que le niveau de gloire dans laquelle eux ils sont là, il n'y a pas moyen qu'un péché puisse entrer en eux. Et il explique que quand ils voient la terre là, c'est comme si la terre là, c'est un environnement naturel pour que quiconque y vive, pêche. Et il a dit à Rick John que quand il voit les chrétiens essayer dans cet environnement là, de rester attaché. Et il expliquait que la gloire de Dieu qu'on expérimente est tellement faible que ce n'est même pas suffisant pour nous rendre inatteignables par le péché. Il dit qu'il voit tout ça là, et puis on essaie. Les anges dans le ciel sont remplis d'admiration pour nous.
Ce que toi, tu vois comme Jean, tu es un vaurien là. Les gens disent vraiment, tu fais des efforts. Et il lui a dit, c'est la raison pour laquelle quand les anges le voyaient, les gens s'inclinaient. Parce que ce n'est pas évident, frère. Le monde spirituel, là, on est né pour trouver où? On est en train de se battre contre le serpent ancien. On est en train de se battre avec des esprits rodés. On est en train de se battre dans un corps charnel qui lui-même est déjà pécheur. C'est comme si tous les récepteurs de péché ont été mis en toi et puis on t'a livré à Satan. Quand on fait l'équation là, ce qui est normal, c'est que tu tombes. Et jusqu'à un certain niveau. Donc pour Dieu, même les quelques temps que tu passes à l'église, là, il estime que tu fais des efforts. Et il va t'aider. La chose à ne pas te dire, c'est, ah Seigneur, tant que tu as vu. Je fais des efforts de temps en temps, je peux. De temps en temps, je ne peux pas. Hein? Ce n'est pas la chose à faire. La chose à faire, c'est dire, Seigneur, par ta grâce, je veux encore m'améliorer. Restez tranquille en lui. Tout ce qui vous fatigue va partir avec le temps. Moi, j'ai vu des gens qui ont lutté la masturbation jusqu'à un jour. C'est parti. J'ai vu des gens qui ont lutté mari de nuit jusqu'à un bon jour. C'est parti. Un jour, tout ce qui te combat va te laisser. J'ai vu des gens qui ont lutté avec la séduction, être attirés par le sexe opposé. À un moment donné, là, c'est parti définitivement. Ça ne fait plus partie de leurs réflexes. Je crois profondément dans mon cœur qu'un jour, la plupart de vos combats vont s'éteindre. Jésus a dit à Satan, Satan, retire-toi de moi. Et ce jour-là, leurs chemins se sont séparés. Il est parti à gauche, Jésus est parti à droite. Et c'était fini. Pour l'instant, là, résiste. Résiste avec un esprit paisible. Résiste en demeurant dans son amour. Résiste en te positionnant dans son sang. Résiste en acceptant sa miséricorde. Résiste en revenant autant que tu peux au trône de grâce. Le sang de Jésus là, ça finit jamais. Puis seulement pour te laver. Puis seulement pour te laver. Si tu tombes, lave-toi. 7 fois le juste tombe. 7 fois, je le relèverai. Résistez et puis relevez-vous. I pray for you. Au sorti d'ici, Dieu va te donner la grâce de reprendre le dessus. Contrairement à ce que tu penses, Satan n'a pas encore réussi. Parce que ce que tu vois là, ce n'est pas ce qu'il guette. Il voit plus loin que ça. Il fait, mais toi tu viens à l'église encore. Ce qu'il guette, c'est que tu ne mettes même plus tes pieds dans une église. Mais tu continues de venir. Si c'est la dernière chose qui te reste, au moins attrape ça. Si tu as perdu tout le reste, que la dernière chose qui te reste, c'est venir à l'église. Attrape ça jusqu'à ce que Dieu t'envoie le secours. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours te viendra de l'Éternel. Un jour, toi-même, tu seras étonné de ta sainteté. Tu seras étonné de ta pureté. Tu seras étonné de comment tu marches dans la lumière de Dieu. Et tu vas enseigner aux autres en leur disant, je suis passé par là et Dieu m'a fait sortir. Vous aussi, vous pouvez vous en sortir. Par la grâce du nom de Jésus. Amen. Je crois humblement que notre plus grande bataille, ce n'est pas contre Satan, c'est contre la culpabilité. J'ai reçu un message d'un pasteur. J'ai reçu un message d'un pasteur. J'ai reçu un message d'un pasteur. Il y a peut-être même pas une semaine. Qui m'écrit, dit, pasteur, je n'arrive pas à sortir de la masturbation.
J'ai fait un effort, c'était parti. Ces 2 jours-là, c'est revenu fortement. Je ne voyais pas son péché, je voyais comment ça... Tu sais, quand tu es tombé, la façon dont les démons là viennent, ils rient comme ça. Quoi, 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 quoi? On t'a eu! On t'a eu! Il m'a dit, il va faire comment pour prêcher dimanche parce qu'il n'a plus. Frère, aidons-nous. Les gens, chacun a ses batailles. On n'a qu'à s'aider. Je lui ai dit, frère, prends toute masturbation là. Il faut aller prêcher. En route là-bas, là, Jésus va te sauver. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es plus pasteur ou bien quoi? Il dit, il faut aller. De toute façon, tu t'es repenti hier là. Répands-toi encore. De toute façon, tu t'es battu hier. Bats-toi. Prends un jeune. Prie. Demande son aide. Continue. Un jour, le secours te viendra de l'Éternel. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi certains ont la force sur certaines choses et d'autres pas? On ne peut pas expliquer. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de rester attaché au Seigneur. C'est de rester. Et je peux dire l'attaque ultime du diable, c'est même pas de péché. C'est de nous séparer du Seigneur. De quoi? Et il sait que le péché va tellement affecter notre estime, alors que Dieu vous garde attaché à lui. À notre prochaine séance, je vais toucher. Il y a beaucoup de choses ici. Le dimanche passé, j'ai enseigné sur que les gens doivent connaître d'abord l'amour du Seigneur. Donc, l'enracinement. Il dit, c'est celui qui n'est pas à Christ. Il dit, ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés. Donc, on enseigne l'amour. Il faut apprendre aux gens à prier, il faut apprendre aux gens à jeûner. Voilà. Quand vous causez, quand les gens viennent vous voir là, apprenez. Parce que vous qui ne priez pas, je suis en train de passer ça pour toucher un autre point. Le dimanche prochain. Nous, au début, quand on a commencé l'œuvre de Dieu, quand les gens viennent nous voir, quand tu nous salues, on s'en va prier, toi, 1 heure de temps. Mais Bishop, quand tu viens nous saluer, on s'en va vers toi, on prie 1 heure. Non, nos pasteurs là nous faisaient prier bêtement. Tu t'amuses, tu es parti les voir là. Le temps que tu as ouvert tes yeux, vous êtes en intercession. Quand les gens viennent dans l'église là, organisez des temps où vous pouvez prier avec eux. Pas prier pour eux, mais les laisser prier eux-mêmes pour eux. Parce que celui qui ne supporte pas l'attaque des 7 démons, c'est quelqu'un qui n'a pas appris à se battre spirituellement. Tout chrétien qui ne sait pas prier par lui-même est déjà mort. Donc quand toi tu fais consultation prophétique, que tout le monde fait le rang, ma fille n'aie pas peur, mon manteau te garde, je te protège. Tout ça là, c'est du mensonge. Il faut apprendre aux gens à se battre par eux-mêmes. L'une des choses que mes pères m'ont appris, qui m'a sauvé là, c'est la prière. Mes pères m'ont appris la prière. Après ça, là, il y a eu tellement d'événements qu'on ne s'est plus revus. On se voyait, mais je veux dire, beaucoup de circonstances, j'ai changé de ville à plusieurs reprises. Mais Dieu m'a gardé parce qu'ils m'ont appris à prier. Ils m'ont appris à prier. Ils m'ont appris à prier. En 2003, j'étais dans une ville. Je sentais par l'Esprit de Dieu de prendre 8 heures. Ne dormez pas pendant que je prêche. C'est manquer d'honneur. L'honneur, là, d'écouter. J'ai besoin de manquer de prier 8 heures de temps. Je priais. En 2003, 8 heures non-stop. Et un jour, je suis là. Une grande soeur, moi je n'avais pas même fait mes calculs, c'était la grande soeur de l'un de mes amis. Une grande soeur claire, jolie comme ça. Mais comme je priais, il y a des choses que mon esprit ne voyait pas. Et la grande soeur m'a dit, je veux que tu viennes faire des retraites chez moi. Donc moi je n'ai pas bien compris. Bon, en fait, je n'étais pas naïf, mais bon, je ne lui... Tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas penser de certaines personnes. Voilà, c'est vrai que honnêtement, si c'était une autre fille, elle dit toi aussi. Moi. C'est la grande sœur de mon ami. Claire. Je n'ai pas pris ça à cœur. Un jour, je suis parti voir mon ami.
Il n'était pas là. C'était vers 19h. La grande sœur, Claire, elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte. 2003 bien, 2000, combien? 2003. Fermez la porte. Elle a commencé à... C'est là que j'ai vu l'importance de la prière. J'ai eu une force surnaturelle pour bloquer la grande sœur. Refuser ce viol-là. Et m'échapper. M'échapper comme Joseph. Donc mes amis, priez. Je ne serai pas toujours là. Vous ne serez pas toujours en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous retrouver en Europe. Si vous n'avez pas une vie de prière, Satan va vous manger. Donc quand on forme quelqu'un, on le forme dans la prière. Les réunions de tribu, ne passez pas votre temps à causer. Priez. Quand vous vous réunissez net, lancez les hostilités. Ne faites pas les petites prières. Nous venons d'arriver. Éternelle gloire. Amen. Plus vous priez avec les membres, plus les membres acquièrent la culture de la prière. Pour qu'un enfant parle le français, il faut que ses parents parlent le français avec lui. Pour qu'un membre apprenne à prier, il faut que les pasteurs, les leaders prient avec eux. Vous êtes des formateurs, non pas des esclaves des membres. Quand les gens arrivent, priez. Répétition de groupe musical, 1 heure de prière en langue avant de commencer. Vous ne formez pas vos nouveaux dans la prière. Les gens viennent vous causer 2 coups nets et puis on commence à chanter. Il ne faut pas voir seulement leur voix, il faut voir aussi leur école de prière. Mettez 1 heure de temps de parler en langue avant chaque rencontre. Clinique arrive, 1 heure de prière avant même de toucher le balai des toilettes. Imposer la prière comme la culture des membres. Les tribus, là, vous faites maintenant les veillées, on dirait agapé. Vous êtes en train de rendre paresseux les membres. Ils viennent, ils sont assis, ils ont un bishop qui leur prêche. Après, on les fait tomber. Après, on leur donne à manger. C'est pas ça. N'essayez pas de rendre cette école-là facile. L'école de la prière n'a jamais été une école facile. L'école de la prière n'a jamais été une école facile. Ils arrivent à 22h. On commence. On est dessus jusqu'à 5h. S'ils doivent tomber, qu'ils tombent. S'ils doivent mourir, qu'ils meurent. Priez. Oui. Priez. Priez. Quand quelqu'un vient de se convertir, ne l'écoutez pas. Son corps n'aime pas la prière. Il n'a rien de quelqu'un qui veut prier. Mais priez lui. Donc toi, tu as commencé l'église. Les gens viennent, tu prêches. Soyez bénis, rentrez. Tu n'as pas encore une église solide. Une église solide, c'est rendre les membres autonomes. C'est en ce moment que Dieu te dit de mettre dans l'église là, des tours de prière. Dans les églises, la bêtise qu'ils font, ils ont un groupe d'intercession de 3 personnes. Et puis, près de 80%, 95% des autres fidèles n'ont qu'à dormir. Mettez le fardeau de la prière sur toute l'église. Ce n'est pas seulement prier pour l'église, mais pendant qu'ils prient pour l'église, ils apprennent à prier eux-mêmes. Nous, on a commencé par une veillée par semaine. Avant, moi, je conduisais une veillée chaque 2 semaines. Moi, je venais prier avec l'église. Voici comment l'église a commencé. Une veillée chaque 2 semaines. Tout le monde vient.
Il n'y a pas un message dedans. On est debout de 23h à 5h. Et c'est moi qui conduisais chaque 2 semaines. Quand je viens en boubou blanc. Quand j'arrive, on est partis en même temps. Je n'enseignais pas. On empilait les chaises. C'était interdit de tuer les moustiques. Qui se souvient de cette époque? Interdit de tuer les moustiques. Il faut prier seulement. Si tu disparais, tu auras des problèmes. Tu tues un moustique, tu auras des problèmes. Tout ce que tu peux faire, c'est prier. On ne va pas pisser, on ne pisse pas. Tu es là, je suis là. Les gens, ils viennent au veillées là. Ils vont aller pisser au moins 6 fois. C'est une envie de ne pas prier qui les envoie aux toilettes. On dit avant de commencer les cultes, 1 heure de prière. Vous ne voulez pas, vous venez directement. Même les responsables boycottent. Mais c'est pourquoi vos membres ne sont pas forts. Parce que vous ne nous aidez pas à les bâtir dans la prière. Toi-même, tu ne rends pas la prière importante. Vous qui êtes derrière, je ne vais pas vous dormir. Regardez seulement. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Yeah. Priez. Priez. Si on dit qu'on doit prier, on doit faire le H24, faites en sorte que vos membres viennent. Le H24, ce n'est pas pour nous, c'est pour avoir des membres forts. Je vous dis la vérité, observez même dans les tribus, les membres qui viennent au veillées là, ce sont les plus solides par rapport à tous les autres. Ils ne sont pas venus solides, c'est l'habitude des veillées là qui a commencé à les rendre solides. Quand quelqu'un vient que tu le traites comme un bébé, tu le tues. Les églises anglophones ne plaisantent pas avec l'art de prier. Mon ami Bishop Kofi Yeboah, qui est Bishop de Bishop Dag, il est parti voir Bishop Dag. C'est un pasteur, il était pasteur. Il dit ils étaient en réunion. Bishop Dag arrivait à 17h. Bishop Dag dit on va prier un peu. Et puis ils ont commencé. 17h, 20h. 22h. 24h. Il dit qu'ils ont atteint 24h là, lui-même là. Il n'a pas dit à sa femme, ils n'ont pas mangé à 20h. Ils ont 2h du matin. 4h. Vers 5h, il a dit dans son cœur, si tu veux nous tuer, tue-nous. Il dit, si tu veux nous tuer, tue-nous. Un bon leader fait prier ses gens. Faites-les prier. Faites-les prier. Faites-les prier. Quand cette église a commencé, on était 3 ou 4. On veillait les vendredis au campus. C'est moi qui conduisais les veillées. On priait dans la brousse. Pasteur Aline, elle peut rendre témoignage. On priait dans la brousse. De 21h à 6, c'était plus dur. Moi-même, je conduisais la veillée. Un pasteur paresseux, un leader paresseux ne peut pas affermir des âmes. Jésus avait au moins le truc de tirer quelques-uns pour les envoyer dans la prière. Il les prend, allons prier. Dans le salle de communication, il ne crée même pas des circonstances pour que les membres de la com. Il y a des départements qui ne prient pas beaucoup là. C'est les gens les plus instables. Ils arrivent, ils sont en train d'allumer les ordinateurs. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui est un addict de la prière qui va imposer une loi pour dire on arrive 1 heure avant et on parle en langue. Pendant le service, plusieurs départements sont distraits. Il y a des instrumentistes qui descendent pour aller boire bissap. Pasteur Daniel en a puni certains. Vous êtes distraits, on est en guerre.
Le dimanche, là, c'est un jour de parler en langue de 6h à 20h. Les protocoles, ils ont un peu changé, les Émile, là. Mais avant, Émile est devant, il anime la confrérie, quoi. Tu es assis à la loge, tu entends des gens qui rient. Quoi. Et Émile est le maître, le chef d'orchestre. Priez. Dimanche, on arrive. Chaque leader, même toutes ses équipes en prière jusqu'au soir. Les chanteurs vont sortir un peu, parler dehors, parler. Elles font comme elles ont envie de pisser. Comment elles ont trop chanté? Je trouve que c'est comment on appelle? Pour moi, c'est pas mature. Je me suis plaint à une aujourd'hui. Elle dit, tu n'es pas mature, tu es immature. Tu es immature. C'est de l'immaturité de... Tu es en plein service. Un peu de temps, c'est toi tu trouves une opportunité pour aller pisser. Un peu de temps, tu as mal au ventre. Tu as quoi? On est en guerre. Quand tu prends ta posture, reste dans cette posture jusqu'au soir. C'est comme si ils veulent aller se rafraîchir. On ne se rafraîchit. Vous me voyez sortir venir m'amuser le dimanche. Quand je rentre, si vous me voyez rire, c'est qu'il est minuit. Ceux qui sont avec moi dans la loge, ils savent, je ne suis pas dans la loge pour m'amuser. Émile est là, il peut témoigner. Si je il va parler. Quand quelqu'un rentre dans la loge, ce n'est pas pour l'insulter, on griffe, le chauffer. Je suis assis, je suis en train de prier. Je prie jusqu'à ce que le culte là, on finisse le dernier culte. On est en prière. Moi et mes gens, on est en prière. J'envoie les sujets à l'intercession. J'envoie les sujets à Pasteur Aline. En fonction de l'atmosphère. Elle va se retirer pour aller au siège. Maintenir la paix, on est en train de lutter dans la prière. Vous êtes en train de boire bissap. Vous baladez, causez, vous amusez. Académie, mais on dirait cours de philosophie. Les gens arrivent, le niveau de prière n'est pas suffisant. Ils arrivent, on cause 2 minutes, on prie 15 minutes, prions, rendons grâce. Frère, quand des gens prient là, on sent ça dans leur corps. Les gens viennent, mettez-les dans la prière. C'est leur école. C'est ça qui nous a donné de tenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si moi, je n'avais pas eu des parents spirituels qui m'avaient appris la discipline de la prière, cette église n'allait pas exister. Pierre a dit, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. Dieu vous envoie des gens, mais vous ne les envoyez pas à l'école de la prière. Il vous envoie des gens, mais vous ne les traitez pas. Quand j'étais à l'intérieur, bon, c'est là, à l'intérieur, là, j'organisais des veillées aussi. J'ai géré toutes mes veillées. C'est maintenant que je vous laisse les veiller. Mais ce n'est pas parce que je vous laisse les veiller que je ne veille pas. Cette semaine, j'ai eu 4 veillées personnelles. J'ai eu 4 veillées personnelles. Le vendredi, quand j'ai quitté le bureau, j'ai dit à Pasteur Aline, je rentre parce que je veux veiller cette nuit encore. J'ai besoin de prier. C'est le seul endroit dans lequel mon âme est calme. Parce qu'en dehors de ça, je ne maîtrise rien. Donc je ne suis plus ici pour conduire, mais je ne suis pas à la maison pour dormir. Les pasteurs, vous dormez là, vous n'allez pas avoir grande église. Le flux de prière dans lequel tu es baigné là, c'est ce qui génère tes résultats. Yonggi Cho a été clair. Il a dit Yonggi Cho, si tu dois répondre le ministère, tu vas faire quoi? Il dit si tu dois répondre le ministère, la seule chose que je vais changer, c'est ma manière de prier. C'est ma manière de prier. La femme de David de Depa a dit récemment, il est plus spirituel que jamais. Elle dit, je vous parle de lui en tant que sa femme. Il est plus spirituel que jamais. Les gens ne durent pas dans les églises parce que quand ils arrivent là, on les gère comme des bébés. On ne les aide pas. On ne les étire pas. On ne les challenge pas. Chaque église devrait, même si vous n'êtes pas grand, on devrait avoir au moins une veille chaque vendredi. Où on convoque tout le monde et puis on prie pour tout et pour rien. Arrêtez de prier parce qu'il y a des sujets. Ce n'est pas toujours on a des sujets. Priez parce que Dieu est là et vous devez être là aussi. Point. C'est sérieux. Vous tous êtes ici, je vous parle comme un prophète. Dans 1 an là, ceux qui vont rester, c'est ceux qui sont parvenus à prendre eux-mêmes leur vie de prière entre leurs mains. Les gens qui sont là, non, je suis faible, je tombe. Tu tombes par rapport à quoi? C'est pas que tu ne pries pas.
Il dit, veillez et priez et vous ne tomberez pas dans la tentation. Le jour où tu es tombé là, on a changé de vitesse maintenant. Ta consolation est finie. Maintenant, venons à l'école. Le jour où tu es tombé là, c'est la saison où tu ne priais plus. Quand il avait les mains levées, il y avait la victoire. Quand les pasteurs ne prient plus, les églises diminuent. Je disais à mon épouse, je trouve que l'église grandit sans effort. Parce que actuellement, on n'est pas sur un projet spécifique de croissance. Chacun fait un peu ce qu'il peut faire. Mais ça grandit. Les mains sont levées. Les mains sont levées. Si les mains sont levées, j'ai vu les patriarches qui se plaignent de leurs disciples. Mais c'est des menteurs. C'est parce que vous ne priez plus que les tribus ont des problèmes. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui prie. Je ne peux pas dire ce que toi tu appelles prier là. Toi, tu gères plus de 100 personnes, tu n'as pas de veille personnelle. Tu gères plus de 100 personnes, tu n'as pas au moins 3 heures par jour. Toi, tu gères plus de 100 personnes, tu es là, tu bavardes et puis tu te balades. 100 personnes, il faut multiplier 2 démons par personne. Ça veut dire que toi-même, personnellement, tu te bats avec 200 démons par jour. Si tu as 4000 membres, que tu donnais 4 démons par fidèle. Ou même 5 démons. Si tu as 20 000 démons chaque jour permanemment. Dont l'activité démoniaque est bloquée par tes mains levées. Soyez sérieux. La paresse n'a jamais rien bâti de grand. Rien. Ce qui n'a pas réussi quand les nouveaux sont rentrés dans les églises, les nouveaux n'ont pas trouvé d'école de prière. Ils n'ont pas trouvé d'école de prière. Il a dit, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Les frères de Corinthe, vous êtes en train de faire, Dieu vous fait une grâce particulière, mais ne jouez pas avec, continuez. Exagérez. Je vous dis la vérité. Stockez même des prières. Les gens qui sont derrière sont découragés ou bien ils sont concentrés. J'ai lu un livre. Je sais que tu es fatigué, je vais te laisser bientôt. J'ai lu un livre. Un gars que Dieu utilise puissamment. Lui, son affaire de résurrection des morts, ce n'est pas pour les enfants. Mais avant que cette étape n'arrive, Dieu pouvait tomber sur lui. Ils sont va quelque part sur une montagne. Il peut prier près de combien de jours sans manger, sans boire, sans s'arrêter. Et puis, à un moment donné, c'est comme si, quand il prie pour les malades, c'est trop facile. Les guérisons extraordinaires sont étranges. Puis l'Esprit de Dieu lui a dit, je t'ai donné un temps pour stocker des prières. Priez. Priez aujourd'hui. N'attendez pas d'avoir des batailles. Priez beaucoup pour demain. Priez beaucoup pour demain. Les immatures prient par rapport à leur challenge. Les gens matures prient par rapport à leur destinée. Je vais vous dire la vérité. La plupart des problèmes des églises, c'est l'absence d'hôtel sérieux. Je dis bien hôtel sérieux de prière. Groupe d'intercession, tous les mardis de 19 à 20h. Ça là, ça va tuer ton église. Ne partez pas vous réunir pour veiller. Il dit le chef des pestes, tous ces démons monstrueux, ces 21 jours ininterrompus de prière et de jeûne qui les ont dégagés.
Nous sommes combattus par des démons, mais d'un niveau incroyable. Prions. Alors, les églises qui ne croissent pas n'ont pas de bonne école interne de prière. C'est pourquoi le Nigeria a connu une grande croissance. Nigeria, là. Leurs écoles de prière intérieures. Ce n'est pas musulman. Si les gens prient, là, ce n'est même pas toi qui vas les garder dans l'église. Leur propre vie de prière va les garder dans l'église. Tu vas les garder. Tu te balades avec un groupe de personnes qui ne prient pas et puis ton cœur ne bat pas. Tous ceux qui te suivent, qui ne prient pas, là, ils sont déjà partis. Observe bien, sur le long terme, ceux qui vont rester solides et utiles, c'est ceux qui, dès le départ, ont développé une habitude sérieuse à la prière. Mais ça, là, c'est toi qui peux leur mettre ça dans l'esprit. Tout leader, berger, qui n'a pas une bonne vie de prière, est déjà quelqu'un qui va détruire tous ceux qui le suivent. Quand je parle, je rends mes témoignages, pas pour me donner la gloire. Mais pour que vous sachiez que ça se fait. Parce que ce que tu ne fais pas là, c'est parce que tu penses que tout le monde fait comme toi. Pour que tu saches que ça se fait. J'ai dit au pasteur le dimanche, je lui ai dit, rien ne me rend plus dangereux que dans les temps de problème. Toi, tu es agressé. L'église diminue. Tu as des challenges financiers. Tu n'as plus d'espace. Ils sont en train de te chasser et puis tu dors. Il faut regarder seulement. Il y a des moments où dormir, là, ce n'est plus... Si tu ne te lèves pas pour prier, veillez comme un fou. Veillez sans t'arrêter. Depuis ce matin, je sens de commencer un jeûne de 40 jours. Parce que je veux passer notre niveau. Est-ce qu'il y a des clients pour le jeûne de 40 jours? Je vais bénir le Seigneur pour tous ceux qui n'ont pas levé la main. Ils sont sincères. Eux, ils ne sont pas prêts à jeûner 40 jours. Je vais dire ça et puis on a fini. Vous savez ce qui m'a béni dans la prière? Ce qui m'a béni dans la prière, c'est quand j'ai découvert que plus rien n'allait jamais m'arrêter tant que je me tiens sur l'autel de la prière. Quand j'ai découvert ça, j'ai décidé que je vais prier comme un fou. Comme un fou. Comme un fou, daddy. Même pour la semaine qui vient, je suis en train de programmer mes veillées personnelles encore. Pour monter encore. Pour monter. Dormir tôt. 20h tu dors. Minuit tu es debout. Puis tu es parti en même temps. Tu décolles pas. Je dis c'est puis je te laisse. Plus vous priez, étrangement les choses avancent plus. Vous allez voir. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et puis il a dit, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Les efforts ne font pas l'église. C'est la présence en lui qui fait son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Alors rapidement, on a fini pour ce soir. Qui est béni? Je vais vous donner mon sentiment. Je trouve que vous ne priez pas assez. Non, sincèrement, nous quand on a fait nos écoles en tant que début dans le christianisme, on priait, on ne fait pas ce que vous faisiez là. Nous on a commencé par des prières, par des veillées. On a commencé par des veillées. Après on a continué dans les records.
8 heures non-stop, 12 heures non-stop, 15 heures non-stop. Ça dit intentionnellement, tu ne dois pas faire de pause, tu ne dois pas dormir, tu ne dois pas t'arrêter. Toutes les poursuites que tu peux prendre, tu prends, mais tu ne t'arrêtes pas. 3 jours de jeûne sec. Même les jeûnes enchaînés, il y a plein qui ne font plus. Les jeûnes enchaînés. 3 jours même sans manger, là, il y a longtemps que tu n'as pas fait. Toi, c'est 6-18. 6-18, là, on met ça par rapport aux petits de l'église. Mais toi-même, il faut décoller un peu. Ça fait quoi si tu ne bois pas? Tu ne manges pas pendant quelques jours. Ça amplifie ta sainteté. Ça amplifie ta sainteté. Ça amplifie le niveau d'onction sur toi. Les gens veulent l'onction mais ne veulent pas prier. Il faut aller écouter tous mes messages. Il ne faut pas prier comme on priait. Tu vas voir si tu as transporté la même chose. Pour transporter là, c'est dans sa présence. Message là, quand tu écoutes les messages vont te donner l'envie d'aller dans sa présence. Ça va pas, c'est pas que tu as fini d'entendre et puis maintenant tu te lèves, tu dis, oh, j'ai tellement écouté maintenant. Je suis, non, hein. Un message va t'envoyer dans la prière. Et la prière va te faire connecter à la présence. Frère, priez. 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 Là où on s'en va là, si tu as un peu de force, veille. Pourquoi tu peux veiller le dimanche? Il reste 1h30, sera minuit. Si tu as pu bien négocier que tu te réveilles à 1h, tu peux courir qu'à 5h. Habituez votre corps aux choses difficiles. Habituez votre corps aux choses. Celui qui a pu briser cette barrière-là, il n'y a pas un démon sur la terre là, qui peut t'envoyer encore à l'enfer. On est toujours en train d'enseigner les messages de relève-toi, crois en son amour, mais vous ne priez pas. Donc, c'est le lait là, on va prêcher. Donc, j'ai commencé à le lait d'abord. Réveillez-vous. Tu n'es pas tombé, mon frère. Il faut aller prier. Il faut aller prier. On t'attend dans autre chose. On dit de gagner les nations, on est encore en train de soigner les blessés. Dieu vous bénisse. Père, nous te rendons grâce. Ton nom est glorifié. Que l'esprit de la prière vienne sur vous. Qu'un esprit de prière, un esprit sérieux de prière vienne sur vous. Qu'un esprit de veillée de prière. J'ai dit, c'est parce que tu ne pries pas que tu n'as pas encore vu certaines choses. Qu'un esprit de veillée de prière vienne sur toi. Jésus dit, veillez dans la prière. Reprenez vos veillées personnelles. Toi seul, avec Dieu. Ne cherche pas de camarades. Reprends tes veillées. Sortez de la paresse. Remettez-vous à la prière, des veillées personnelles. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné tes premières œuvres. Ce que tu faisais avant, quand tu avais commencé là, tu ne fais plus. Dieu te donne la capacité de reprendre tes veillées de prière. À compter de cette semaine, jusqu'au retour de Jésus, je prie pour toi que la force de la prière descende sur toi au nom de Jésus. Que tu n'aies plus peur de prier longtemps. Que tu ne comptes pas le temps que tu fais dans la présence de Dieu. Utilise ces années que Dieu te donne pour emmagasiner les prières dont tu auras besoin quand tu auras 80 ans. Je sens l'esprit de la prière. Mais spécialement l'esprit des veillées individuelles. Les gens, même quand ils vont en retraite, ils vont dormir en retraite là-bas.
l'esprit des veillées individuelles, où l'esprit te fait te tenir debout. Plus tu vas prier, plus tu vas augmenter ta sainteté. L'onction va couler par toi. C'est dans la prière que l'intelligence de l'enseignement, l'onction de l'enseignement va être transmise dans ta vie. C'est dans la prière que ton département, ta tribu, ta famille, ta zone va connaître la croissance. Et c'est dans la prière que ton église va briser les barrières, monter notre niveau. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Rapidement, je vais prendre une offrande. Je peux prendre une offrande, n'est-ce pas? Alors, celui qui était béni, qui veut connecter à cette onction, vous mettez de part et d'autre. Surtout l'onction des veillées. Semez pour avoir des veillées. Je vous en supplie, sortez de l'instabilité où on fait un temps et puis on ne fait plus après là. Demandez l'aide de Dieu pour que ce soit définitif jusqu'au retour de Jésus. À gauche, à droite. Les dîmes, venez rapidement. On a 1 minute 30 secondes pour tout. Père, tu as béni toutes les dîmes au nom de Jésus. Mettez directement en même temps pour qu'on gagne du temps. Offrande sur le côté. Faites vite, faites vite, faites vite. Bishop, merci pour la semence. Elle est reçue avec action de grâce. Dîme ici. Offrande sur les côtés. Une minute 30 secondes, on en a déjà fait 45 secondes. Il reste encore 45 autres. Il ne faut pas que Dieu s'empêche de prendre ton offrande. Dîme ici. Offrande là. Merci Seigneur Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Bénisse ta semence. Au nom de Jésus. Amen. N'est-ce pas qu'on a fini? Alors, Pasteur Daniel, c'est bon? Les zones. Zone. Les zones des zones, on s'attrape tout à l'heure. Révérend, tu vas exercer l'office. Je vous ai dit, c'est le révérend qui dit d'abord waouh avant que vous disiez. Personne ne dit waouh avant le révérend. Méfiez-vous. Celui-ci n'a pas dit waouh, personne ne dit waouh. S'il dit waouh, on dit waouh. Donc, on attend pour voir comment on va commencer. Waouh! Veuille te tenir debout, s'il te plaît. Nous avons été immensement bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour loin de l'Éternel pour cette nourriture extraordinaire? Tu n'acclames pas bien, tu n'acclames pas bien. Avec des cris de joie. Waouh! Nous sommes bénis d'avoir un tel enseignant. Amen. Et la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et ma prière, c'est que ta veillée commence cette nuit.
Ma prière que tu as encore hier de veiller lundi, demain. Cette semaine soit une semaine spirituelle pour toi. Une semaine de réveil spirituel. Je lis tout esprit de mort spirituelle. J'appelle le réveil dans ta vie. Le réveil spirituel. Le sommeil ne prendra plus jamais le dessus sur ta destinée. La nourriture ne prendra plus jamais le dessus sur ta destinée. Que la vie abondante de Christ soit relâchée dans ta vie. Et que l'onction qui a été libérée en ces lieux soit ton partage au nom de Jésus. Ta vie de prière prend une autre dimension. Ta vie d'impact prend une autre dimension. Ta vie d'onction prend une autre dimension. Que l'onction du Saint-Esprit dont nous avons besoin pour accomplir la mission descende abondamment dans nos vies. Que la faveur de Dieu te localise. Que l'onction de la prière s'attache à toi. Au nom précieux, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.